que l'on donne au ministère les moyens de son action pour qu'il puisse boucler ce recensement général de la population qui a commencé depuis plusieurs années, qu'il puisse réhabiliter l'Institut national de la statistique. Et il faut que ce ministère, le ministère des Ports, puisse nous proposer une loi, je dirais même deux lois. Une loi d'abord sur la planification des dépenses, c'est important. Je vais indiquer que nous avons besoin d'une planification qui s'articule telle qu'elle prenne en compte les besoins de la base, les besoins exprimés par la population au niveau local. En tout cas, une planification qui tient compte de ce qu'on appelle les plans locaux de développement au niveau des entités territoriales décentralisées. Cela est très important. Donc, il nous faut une loi. Autant les budgets annuels sont exécutés en vertu d'une loi que nous appelons loi des finances de l'année, autant il sera important que le plan à cadre duquel découlent les budgets, que les plans soient finalement, comment dirais-je, investis aussi ou édictés en vertu d'une loi. Il faut que le plan puisse désormais nous lier pour que nous puissions, chaque fois que nous devons évoluer dans la vision du chef de l'État, rester conforme aux trajectoires tracées par le plan. C'est un aspect très important. Voilà, chers amis. Merci Laurent. Une question, vous étiez le ministre, vous avez laissé quand même le projet. Aujourd'hui, quelle est la différence faites-vous entre votre gouvernance et puis celui de l'actuel ministre du Plan? Non, je ne suis pas dans une logique de comparaison. Je ne pense pas que j'ai voulu dans les meilleures conditions par rapport au ministre, celui qui est en charge du plan actuellement. Les problèmes que j'évoquais d'ailleurs, c'est des problèmes qui sont pour la plupart des vieux problèmes. En posant ma question, j'ai voulu, je pense, interpeller le gouvernement pour que désormais il prenne conscience que le ministère du plan, c'est un ministère important, un ministère central, un ministère qui doit disposer des moyens pour son action, un ministère qui doit avoir tous les outils nécessaires pour faire une planification du développement fiable. Honorable, merci. L'opinion peut retenir, comme je vous disais hier, un exercice tout à fait normal. Je pense que les réponses ont été données de manière très significative. Je pense que les gens ont été éclairés par ça. L'auteur de la question n'est pas satisfait. Pardon? L'auteur de la question n'est pas satisfait. Il a demandé la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec. Excellence, l'auteur de la question vous a recommandé, vous a donné 4 recommandations. Qu'est-ce que vous en ferez avec ces recommandations? Les recommandations, comme vous avez compris, il y a déjà la plupart d'éléments qui se trouvent dans les demandes qui ont été formulées par moi-même. Donc ce sont des recommandations que nous mettons ensemble pour bien évidemment avancer, parce que si vous remarquez, ce sont des éléments qui étaient repris dans tous les commentaires qui avaient été développés par les deux textes hier et encore aujourd'hui. Donc, comme on dit, donc on prend toutes les recommandations en considération et permettre au ministère d'aller là-bas. Pour la bonne évolution quand même de votre ministère, il vous a recommandé également de faire un projet de loi auquel le Sénat va... C'est moi qui ai proposé le projet de loi, donc ça c'est tout à fait normal, mais ça fait partie aussi du Parlement. Mais bon, ça c'est un travail que nous avons déjà commencé, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup.